Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Love. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Plusieurs personnes deviennent entrepreneurs juste pour gagner de l'argent. Mais l'expérience a prouvé que ceux-là qui réussissent le mieux sont ceux qui ont développé une passion et qui, à force de s'y retrouver épanouis, ont fini par créer les conditions pour que l'entrepreneuriat s'installe. C'est le cas de notre invité du jour qui éblouit plus d'un avec ses créations originales, tendances et chic. Elle, c'est Arlène Agossou, promotrice de la marque Ariel. Avec elle, nous échangerons sur le thème entrepreneurship, comment passer de la passion à l'entrepreneuriat. J'aurai le plaisir de la recevoir pour vous dans un instant. À tout de suite. Autant que moi, je suis sûre que vous avez envie de la rencontrer. Madame Arlène, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Focus Love. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Alors, les Love Agents, autant que moi, veulent vous connaître. Merci de vous présenter. Voilà, je suis Arlène Agossou. Je suis la promotrice de la marque Ariel. Ariel travaille dans la mode, dans les vêtements. Nous faisons des vêtements pour des femmes. Nous faisons des chemises également pour les hommes. Nous faisons des accessoires de mode tels que des sacs, des pochettes, des chaussures. Voilà. Les vêtements dont justement la beauté et l'originalité sont une preuve qu'il faut de la passion pour le faire. D'où est née cette passion? Je pense qu'une passion, elle est innée en nous. On ne l'acquiert pas, on découvre sa passion. Et quand on la découvre, on peut décider d'en faire une activité commerciale ou on peut la garder juste en accessoire, en distraction. Moi, j'ai découvert ma passion il y a très longtemps. Depuis toute petite, j'aimais le beau, j'aimais la mode, j'aimais bien m'habiller. Et puis au fil des années, je me suis dit pourquoi pas. Je n'ai pas, quand je prends l'histoire, je n'ai pas une formation de styliste. Je n'ai pas une formation commerciale. À la base, après le bac, moi j'ai fait l'ENA. J'ai fait 3 ans à l'ENA, l'École nationale d'administration. J'ai fait une formation de secrétariat de direction. J'ai travaillé pendant des années et après j'ai décidé d'aller au master. Donc j'ai fait un master en ressources humaines. J'ai travaillé pendant près de 15 ans. Mais ma passion, elle était là. Je faisais les deux. Je m'habillais, je concevais des vêtements pour moi-même, pour mes amis, pour ma famille. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais pourquoi pas? Puisque ce que je faisais, ça plaisait. Quand je m'habillais, les gens aimaient bien. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Sur un coup de tête, j'ai pris les risques. Je me suis lancée et j'ai réalisé que quand on a une passion, il faut pas traîner. C'est vrai que Dieu a le plan pour chacun de nous, mais il faut oser et c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée sans être vraiment préparée. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai fait. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas Je ne suis pas au bout de ce que j'ai envie de faire, mais je pense qu'en 1 an d'activité, ce que je fais n'est pas négligeable. Okay, donc il faut avoir le courage de sauter. Il faut avoir le courage de sauter, parce que tant qu'on n'a pas le courage, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, se dire, je ne peux pas, je regarde les autres faire, mais est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Est-ce que je peux avoir le courage d'affronter le monde? Donc, il faut avoir le courage de le faire, le courage de se dire, ça va marcher. Et quand on travaille, quand on a sa passion, et quand on se donne le courage de faire le pas, je pense que ça marche. 24 heures dans la vie d'Arlène, à quoi ça ressemble? 24 heures dans ma vie, c'est beaucoup de choses. Parce que je travaille jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux. Donc, je passe une bonne partie de ma journée, à répondre aux clients, à répondre aux sollicitations, mais également, quand le client vient vers vous, avant de conclure une vente, une commande, c'est beaucoup de discussions. Donc, il faut avoir la possibilité de répondre, de le satisfaire, de l'amener à faire ses choix. Mais quand le choix est fait, il faut des tissus. Je fais les choix des tissus moi-même, je ne laisse pas mes collaborateurs le faire.
Je choisis moi-même les tissus. Je fais des agencements de couleurs moi-même. Maintenant, je n'ai pas reçu une formation de couturière, je ne sais pas coudre. Je fais des dessins, je conçois, mais j'ai une équipe qui travaille avec moi. Donc, quand moi-même, je suis à la tête de la réception des commandes, il faut pouvoir suivre, il faut faire le suivi, il faut pouvoir montrer ce que vous avez imaginé, ce que vous avez dessiné. Il faut que la personne qui prend le relais puisse le concevoir tel que vous l'avez imaginé. Et là, c'est difficile parce que ce n'est pas toujours aisé de leur montrer ce que vous avez envie de faire, puisqu'ils n'ont pas reçu l'inspiration que vous voulez partager avec eux. Donc, il y a cette étape. Il y a également l'étape de la livraison. Donc, quand c'est fait, il faut livrer. Ça, c'est une autre difficulté également. Et puis, au bout de la livraison, il faut revenir vers le client, savoir si elle est satisfaite ou il est satisfait, avoir son retour. Je mets un grand point sur le retour parce que ça permet d'être satisfait moi-même. Parce que quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, le client n'est pas satisfait, vous n'avez pas ça ne fait pas du bien. L'épanouissement vient de la satisfaction que vous avez, de la satisfaction de votre client. Donc, en 24 heures, c'est ça, c'est la moitié, c'est répondre au client, c'est faire le suivi de tout ce qui va avec une livraison. Dans tout ça, vous avez oublié votre famille. Comment vous arrivez à concilier les deux? Votre famille, parce que c'est justement la famille qui permet de tenir. Ce n'est pas facile. Donc, quand on a ce genre d'activité, et je suis une femme, je suis mère, je suis épouse, donc il faut avoir les yeux sur tout. Les enfants qui doivent revenir de l'école, le repas à la maison. En fait, c'est tout un mélange. Donc, il faut pouvoir s'équilibrer dans la recherche de la satisfaction de sa clientèle, mais équilibrer également sa famille, parce que la famille, c'est la femme. Donc, quand la femme n'est pas présente, ça ne marche pas. Donc, c'est pas facile, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivée à faire ce jeu d'équilibre, à équilibrer mon activité et à équilibrer également ma famille. Dans votre profession, il arrive qu'on ait des pannes d'inspiration. Comment est-ce que vous faites pour revenir dans la danse? C'est vrai, et ça arrive surtout quand on est fatigué. Moi, je n'étais pas préparée à cette activité, je n'étais pas préparée à ce que, je ne dis pas aujourd'hui que j'ai fait l'exploit, mais je suis fière de moi, mais je n'étais pas vraiment préparée à cela. Donc, quand ça arrive, il m'est arrivé déjà plusieurs fois de m'enfermer, de pleurer. Je pleure énormément parce que je suis fatiguée. Et quand vous n'avez pas l'inspiration, vous ne pouvez pas continuer votre activité. Donc, je pense que, à un moment donné, quand on sent qu'on est en panne d'inspiration, il faut prendre un peu de recul. Il faut prendre un peu de recul, ne serait-ce qu'une journée, 2 journées. Vous essayez d'oublier tout, vous essayez de vous reposer, vous priez. Moi, je prie beaucoup. Dans tout ce que je fais, je prie, j'appelle Dieu, je lui demande de l'inspirer. Parce que c'est Dieu qui inspire. Si vous voulez avoir une inspiration, il faut que Dieu soit présent avec vous. La marque Ariel, c'est des vêtements et des accessoires de mode. Vous l'avez compris. Et vous le saurez mieux lorsque vous verrez l'élément qui passera tout de suite. Habillez-vous désormais selon vos goûts et exigences avec Ariel. Des vêtements sur mesure dont l'originalité vous démarque de la grande masse. Parce que vous êtes unique, authentique et chic, Ariel magnifie votre apparence avec des vêtements élégants, des chaussures habillées et accessoires de mode. Ariel, l'élégance dans la simplicité. Quelle est cette arme que vous utilisez pour créer de si belles choses? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prie et puis je vous ai dit tout à l'heure que la passion elle est innée. Donc quand c'est inné, vous n'avez pas acheté en griffe, elle est en vous. Donc c'est vrai que je ne sais pas comment je fais, mais j'ai des idées viennent tout simplement. Je n'ai pas appris. Donc ce qu'on n'a pas appris et qu'on arrive à faire, c'est que c'est un don. Et je pense que c'est ce qu'on appelle un don. C'est ne pas pouvoir aller à l'école de quelque chose, mais réussir à faire cette chose-là. C'est un don. Donc je remercie Dieu. Ok, vous avez un mot pour vos clients certainement. Une activité comme la mienne ne pourrait exister s'il n'y a pas de clients. J'ai des clients formidables.
Et chaque fois quand j'ai la possibilité de le dire, ma clientèle, elle est formidable. Et je pense que c'est parce que moi-même, je suis quelqu'un de formidable. Bon, je vous fais rire. Parce que quand des gens viennent vers moi, ils ne partent plus. Quand un client vient vers moi et que j'arrive à le satisfaire une seule fois, il reste. Je suis agréable à vivre au quotidien. Je suis de nature très douce. Donc, je pense qu'il y a tout un mélange qui accroche les gens. Et je ne laisse jamais partir un client sans être satisfait. Je peux ne pas prendre de l'argent sur la personne, mais l'important pour moi, c'est que ce que je lui propose, qu'il soit vraiment satisfait et ait envie de revenir une autre fois. Parce que la première fois, un client qui est satisfait, il revient toujours vers vous. Donc, aujourd'hui, mes clients sont devenus mes amis. Quand ils viennent une fois, deux fois, ils deviennent mes amis. Et je les remercie parce qu'ils me soutiennent énormément. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de boutique physique. J'avais fait le choix de ne pas en avoir. Je vais peut-être y arriver un jour. Mais je fais tout en ligne et j'ai des gens formidables qui me soutiennent énormément, qui m'appellent régulièrement, qui me renvoient des messages, qui partagent ce que je fais sans un partage spontané. Et je les remercie, je leur dis que ce n'est que le début. Et comme j'ai une phrase festive, c'est le meilleur reste à venir. Je pense que le meilleur reste effectivement à venir et que je leur proposerai du beau et du très beau, toujours, tant que Dieu m'inspire. Ok. Alors, nous passons à l'instant jeu. Les deux premières personnes à partager cette vidéo repartiront avec une merveille de cette merveilleuse marque qu'est Ariel. Et vous allez gagner suspense, roulement de tambour, vous le saurez bien assez. C'est le moment pour moi de remercier Madame Arlène d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Ça fait plaisir de parler de ce qu'on fait, de parler de ce qu'on aime et de partager surtout son expérience qui peut servir à d'autres personnes. Merci en tout cas pour ce que vous faites. Nous vous souhaitons plein succès pour la suite. Amen. Merci beaucoup. C'était Entrepreneurship, comment passer de la passion à l'entrepreneuriat. Je suis sûre que vous avez eu du plaisir à nous suivre, tout comme j'ai eu du plaisir à m'introduire chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt!